Hier un Français, il y a 3 Chinois et après on vire le Français. Oui, c'est qu'avec le crédit impôt recherche qu'on a mis en place, je peux vous dire que maintenant ils ont quand même de moins en moins intérêt financièrement à délocaliser des filiales à fort contenu à valeur ajoutée de France. Pourtant, on a encore toute une partie de partenaires qui travaillent pour nous et qui vont continuer à travailler pour nous. Alors qu'on pourrait très bien suspendre le contrat qu'on a avec eux en Inde et en Russie et faire revenir le travail ici. On a encore les compétences, on a formé le personnel qui se trouve en Inde et en Russie, on les a formés et ils nous remplacent. Et à l'heure actuelle, dans le mécanisme mis en place par notre direction, c'est eux qui vont continuer à faire le travail. Donc vous voyez, alors que moi j'appelle ça de la relocalisation. Si on dit on casse le contrat qu'on a avec nos partenaires qui sont en Inde et en Russie et qu'on conserve des emplois ici, c'est de la relocalisation. Et ça, nous, on a triplé le crédit impôt recherche pour ça, pour que toutes les dépenses R&D, développement recherche, qui en réalité conditionnent vos emplois parce que vous êtes vraiment complètement liés, soient pas délocalisées. Oui, mais malheureusement. Et moi j'ai vu Huawei, par exemple, ils sont venus me voir en me disant on aimerait s'installer avec Vélizy. C'est un hasard. Hein. On est intéressé par cette zone. Ça plaît, ça nous plaît, ça nous intéresse. Donc ça veut dire qu'on recommence à attirer. C'est bien, s'ils créent des emplois. Ils seront obligés d'en créer, mais ils les délocaliseront si l'environnement n'est pas favorable en France. Mais là, on a l'environnement avec le crédit impôt recherche le plus favorable d'Europe. Normalement, il y a eu des sondages dernièrement. Apparemment, la France est bien classée par rapport aux investissements étrangers. Oui, mais là, vraiment, sur cette question-là, je pense que si Nortel avait décidé de ses implantations en Europe aujourd'hui, il ne l'avait pas fait au moment des 35 heures en 97 ou à d'autres moments où il avait le sentiment que, bon voilà, la France c'était pas le bon pays. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il aurait financièrement à faire le bilan de tout ce qu'il gagne à rester en France, tout ce qu'il gagne à se mettre en Espagne ou à se rapatrier en Grande-Bretagne. Je pense qu'il changerait d'avis. Et c'est ça qui est important pour vous, c'est de savoir que le repreneur, il aura des conditions pour effectivement reprendre. À la fois ici, parce qu'on va mettre toutes les technologies d'information, on va mettre Digiteo, on va mettre l'IA, ici ça va être le lieu des technologies d'information, avec en backup Vélizy, évidemment le site de Châteaufort qui est absolument exceptionnel, parce qu'en termes de qualité de conditions de travail, c'est exceptionnel. Donc, jusqu'à 3000 personnes. Je sais bien, je l'ai visité c'est pour ça qu'on propose à ces entreprises de venir à la grande époque, à la fin des années 90. C'est la première fois que j'étais venue quand j'ai publié les technologies d'information à l'Élysée. Mais écoutez, moi en tout cas je suis complètement mobilisée. S'il faut voir Darco sur le plan social, je le verrai, mais vous me direz ce que Christian Estrosi vous aura dit. On surveille le repreneur. Moi je suis prête à aller voir le repreneur pour lui dire qu'il y a des compétences à réexaminer. Oui. Et puis ensuite on en reparle sur le développement du plateau et sur le développement des entreprises ici. Hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut organiser effectivement un reclassement à l'échelle du territoire, mais ça doit pouvoir se faire. Madame, Attends. Ça, je vais en parler avec l'administrateur fiscal. Je suis désolée de vous laisser parce qu'ils m'attendent à 8 h les élus. Vas-y, pose ta question vite fait. Madame, juste une petite information s'il vous plaît. D'ici le 20, vraiment, on est en train de négocier pour essayer de débloquer. Non, c'est la fin de la phase de volontariat déjà. On est en train de on est vraiment en train de négocier. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous en dire. Vas-y, pose, excuse-moi. Et on a un ou deux leviers de négociation, notamment grâce au crédit impôt recherche. Je suis quand même inquiet parce que toute notre production était à Châteaudun il y a quelques années. Elle est passée au Mexique et en Pologne. Et aujourd'hui, toute notre production est en Chine. Et ça m'inquiète. Oui, mais vous êtes en R&D. Nous ne faisons pas que de la R&D. Nous distribuons. En gestion. Nous distribuons. Oui. Avant-vente, il y a de tout. Oui, mais la vente, il faut la garder près du marché. Nous Non, vous avez une logique à être ici. Oui, mais nous distribuons des produits à travers le monde. En ce moment, où est-ce qu'on vend? On vend particulièrement au Guatemala, en Inde. Aux États-Unis. Oui, mais attendez, vous êtes dans un secteur qui est en telle expansion. Je veux dire,
on continuera de vendre des téléphones en France, hein, et on continuera à en fabriquer, on continuera à faire des nouvelles technologies, on continuera à faire des choses encore plus belles. On n'est pas sur un marché saturé encore. Non, mais bon, je sais que c'est difficile à dire dans votre situation aujourd'hui, et bon, ça n'incite pas à l'optimisme, hein, je sais. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est parti, on se bat tout encore. Pourquoi on est sacrifié comme ça? Parce que il y a eu le virage après la 3G, il y a eu le virage après la 3G, c'est un virage que Nortel n'a pas bien pris, n'a pas bien négocié, parce que c'est un groupe étranger. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que quand on crée un fonds d'investissement stratégique pour maintenir les entreprises françaises stratégiques en France et sous direction française, c'est utile. Parce que après ça remonte à Matra Mobile, ça remonte à votre histoire. Hein. Si aujourd'hui vous étiez encore français, la situation serait sans doute différente. Les problèmes des fonds aujourd'hui. Voilà. Mais vraiment, voilà. Sachez que vraiment ma porte est ouverte. Si vous avez besoin de me joindre, vous me joignez. Et pendant l'été, et puis avant le 20, de toute façon, vous allez voir Espresso demain. S'il y a besoin de voir Darcos sur le plan social, on dérangera Darcos. Oui, c'est important. Et de toutes les façons, on se revoit d'ici fin août pour voir comment ça se passe avec les repreneurs. Logiquement, on ne sera plus là, tel que c'est parti. Hein. C'est pas sûr, on sera au moins au piquet. Sauf si on décale le PS. Il y a effectivement des... Laissez le temps de... Le chèque en blanc, la consigne en disant ceux qui sont volontaires, vous partez, et vous ne savez pas avec quel... Il ne faut pas être volontaire pour quelque chose Mais il doit vous proposer 2 ou 3 offres. Rien du tout. Ah non, on n'a rien du tout. Est-ce que vous êtes volontaire pour partir? Voilà. C'est point, ça s'arrête là. Quelles sont les conditions? Il n'y en a pas puisque... On va vérifier qu'il est exemplaire au plan de la législation, c'est pas possible. On peut avoir 2 ou 3 offres. Très loin d'être. On a beaucoup de pression. Bah écoutez, c'est bon, moi je m'y mets, j'appelle Darcos. Merci madame.